Mesdames, messieurs, bonjour. Aujourd'hui, on continue notre campagne Imperium contre Chaos. On va jouer à Warhammer 40 000. Je vais jouer les Great Knights du studio contre la Orange is the New Black Legion de Guy. Bienvenue dans la Wargame Room. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire. Si vous aimez le contenu, je vous invite à y mettre un pouce bleu, un petit commentaire et à le partager. Pour ce qui est d'aider le studio dans son développement, vous avez la possibilité de faire un don sur Tipeee, le lien est dans la description. Et vous pouvez me retrouver en live tous les lundis et jeudis à 21 h sur Twitch. C'est parti pour ce rapport de bataille. Pour mon armée de Great Knight, aujourd'hui, je suis venu en confrérie des Prescients. Ça sera mené par Castellan Crow, qui aura le trait de seigneur de guerre Marteau du Juste, et il connaîtra le sort Portail d'Infinité. Mon deuxième QG sera une armure Dread Knight Nemesis, qui sera donc équipée d'un psycanon, d'un expurgateur Gatling et du grand espadon. Il aura la relique Sceau d'Exigence, et il connaîtra les sorts Portail d'Infinité et Modelage du Warp. Pour ce qui est des troupes, on va avoir deux Strike Squad qui seront équipés comme sur la vidéo, c'est-à-dire avec des épées. Il y en aura juste un qui aura une hallebarde, mais c'est une épée, ce n'est pas une hallebarde. Et eux connaîtront le sort Point d'Acier, puisque c'est obligatoire qu'ils connaissent le sort Point d'Acier. Pour ce qui est des choix d'élite pour terminer cette armée, on aura d'abord une première escouade de Terminator, donc qui connaîtra le sort Point d'Acier puisqu'elle n'a pas de choix. Elle sera équipée de hallebarde. Ensuite, on aura une escouade de paladins qui seront équipés avec des épées. Eux, ils ont le choix d'avoir deux sorts du domaine séraphique, ce que je trouve plutôt cool. Donc ils connaissent le sort Flamme Purificatrice et l'armure résiliente. Et pour finir cette armée, il me restait quelques points pour faire des objectifs. Donc on a mis 4 serviteurs qui sont représentés aujourd'hui par des arcoflagellants. Les serviteurs, ils sont moches. Donc j'en ferai des proxys, mais là pour le moment ça sera des arcoflagellants. Quel courant on utilise pour cette partie? C'est le courant de célérité. Ça va me permettre d'un petit peu être meilleur sur mes mouvements. Et on va voir un petit peu ce qui se passe sur la map. On passe de suite à la présentation d'armée de Guy avec sa Orange is the New Black Legion. Bonjour, c'est encore Guy. Après avoir pris un cul en kill team, mes Orange is the New Black reviennent en patrouille de 1000 points pour essayer de mettre un Q au GK de Félix. Ma petite patrouille aura donc 2 QG. Mon seigneur de guerre sera un Chaos Lord en réacteur dorsal. Son entrée sera brute en armure noire. Il aura plus en force, et quand il charge sur 4+, c'est des 3 blessures mortelles. Il aura 2 épées tronçonneuses, l'une d'elles sera transformée en relique, les dents de Gore-Tex, parce que je sais pas le dire autrement. Une épée tronçonneuse qui fera PA-3, dégâts 2, qui permet de faire 2 attaques supplémentaires, et sur les 6, ce sera de la blessure mortelle. Il aura la marque de corne, en plus de tout cela. Mon deuxième QG sera un champion exalté, marqué de corne, il aura une épée tronçonneuse et une hache tronçonneuse. Pour les troupes, nous aurons 2 escouades de Space Marines du Chaos, une de 10 en arme de corps à corps avec un fuseur et une de 5 en bolter avec un autocanon. En élite, nous aurons 10 berserkers de corne, tous équipés de épée et hache, parce que les pistolets, chez nous, ça sert à rien, et bien sûr d'une icône de fureur. Une petite attaque rapide avec 5 Warp Talon, qui, j'espère, vont faire quelques petites choses, quelques petites surprises au GK, parce que je crois que c'est les seuls qui puissent vraiment faire des surprises. Pour le soutien, on commencera avec 5 Havoc, 4 avec canon rotatif Reaper, le sergent aura une épée tronçonneuse et un combi bolter. Et je finirai avec un Obliterator. Bah, un Obliterator quoi. Toutes les unités seront soit marquées de cornes, soit marquées de Slaanesh, selon leur utilité. La mission du jour, issue du Chapter Approved Grand Tournament 2021, sera la mission de reconnaissance. Ça consiste simplement à tenir un objectif pour 5 points, 2 objectifs pour 5 points supplémentaires, et 5 points supplémentaires si on en contrôle plus que son adversaire comme d'habitude. La particularité de cette mission, c'est l'unité de reconnaissance. Ça fait qu'en fait toutes les attaques rapides sont considérées comme objectifs sécurisés. Pour ce qui est de la map, on a mis 3 gros bloquants que vous voyez au centre de la map. Ils seront complètement obscurants et il n'y aura pas de ligne de vue à travers eux. Donc les fenêtres comptent comme si elles étaient bouchées, on va dire. Pour ce qui est des autres ruines, on sera sur des bloquants basiques avec ligne de vue réelle, mais si on est à l'extérieur et que l'autre est en face et qu'il faut tirer une ligne droite, et bah en gros obscuring, on pourra pas tirer dessus. On a quand même 2 décors industriels,
un en chaque bout de map, qui donc compteront comme des décors industriels. C'est à peu près tout. On a une gamme de décors Games Workshop avec un magnifique décor au milieu de la gamme War Player RPG. Vous découvrirez très bientôt leur nouveau taf sur la chaîne. Et pour ce qui est du tapis, comme d'habitude, un magnifique tapis de la marque Crank Wargame. Les liens sont en description de cette vidéo, n'hésitez pas à y aller y faire un tour. Les objectifs d'ailleurs viennent de chez lui aussi. C'est parti pour le jet de dés d'initiative, c'est-à-dire le Shifumi. C'est parti pour le Shifumi d'initiative. Shifumi. Bon. Voilà. Tour 1, Black Legion, c'est parti. Petit commentaire sur le déploiement avant le début de la bataille. Bon, bah, grosso modo, on s'est un peu tout paqué. On a l'escouade de Strike ici, qui a pour but d'être téléportée incessamment sous peu. On a l'escouade de Terminator avec les halbardes juste ici, derrière le Dread Knight. Le Dread Knight est prêt à sortir du couvert pour pouvoir aligner tout ce qui bouge. On ne les voit pas, mais les serviteurs sont dans le coin, ils sont contre le mur, ils sont sur l'objectif, prêts à faire les données d'Octarius. On a ensuite Castellan Crow, prêt à tracer tout droit, accompagné par une escouade de 5 paladins. Et de ce côté-là, vu qu'on a les deux bloquants qui empêchent les lignes de vue sur eux, on les a mis dehors pour pouvoir essayer d'aller au plus vite sur le quart de table voisin. C'est à peu près tout pour mon déploiement. Qu'est-ce que tu as fait, Guy, de ton côté de la map? Pareil. Exactement pareil, sauf mes petits gros packing. Voilà, gros packing. Hein. Ouais, donc là on a les 10 berserk de cornes. L'Oblite, le champion exalté, les Havoc qui sont cachés derrière, ouais. Les Spacemans du chaos avec Bolter. Les squads de 5, ouais. Le chef volant ici, et on termine ici voilà. Par les 10 qui mordent la ligne. Et j'ai 5 Warp Talon en FEP. Très bien, et ben c'est parti, je te laisse faire ta phase de commandement. Phase de commandement. Ouais, c'est de la merde, c'est V8, je me prends un PC et on y retourne. Tu passes donc à 7 PC. Fin de ta phase de mouvement, qu'est-ce que tu as fait de beau? Alors, qu'est-ce que j'ai fait de beau? J'ai sorti les Havoc, ici. Ouais. Donc de 4, hein, parce que je suis entré dans le cratère. Pour être le plus près possible donc, de l'unité qui est là. Mon perso est sorti du couvert pour se mettre derrière un autre couvert, parce que c'est un perso courageux. En effet. Ici, les berserks se sont mis en ligne pour attendre toute TP qui pourrait m'arriver dans les fesses. Très bien. Mon aspirant s'est juste déplacé de quelques pas pour rester derrière Berco. Les Spacemans du chaos, eux, sont restés là pour l'instant. Mon Obit est légèrement sorti pour avoir une ligne de vue, mais il n'a rien. Et j'ai fait avancer mes SMC ici pour pouvoir essayer de prendre l'objectif au tour 2. En fait, mon problème, c'est que j'avais besoin d'avoir une unité à 24 pas de tir. En l'occurrence, c'est Havoc, donc je ne pouvais pas aller sur l'objectif, sinon j'étais à moins de 24 pas. Et je ne pouvais pas faire ma petite surprise de tir. Très bien. Et bah, je vais te laisser faire ta phase de psy. Et je vais te laisser me tirer dessus. Pas de soucis. Début de ta phase de tir. Alors, ma phase de tir va être assez rapide, enfin, entre guillemets. Mes Havoc vont tirer sur le strike quad qui est là-bas. Pour cela, vu que c'est ma première phase de tir de mon premier round, ouais. Je vais donc utiliser un stratagème Black Legion, la pointe de la lance, qui me permettra de relancer toutes mes touches pour un PC. Et je vais aussi rajouter, pour un PC, vétéran de la longue guerre. Très bien. Donc ces petits mecs tirent tout dans ces petits mecs. Il y a 32 tirs hein, au total de Gatling, plus le combi Bolter. On va les faire 16 par 16, sinon c'est un peu une horreur. Ça touche donc sur du 3 et c'est tout relançable. On va faire ça en 2 salves. C'est parti. C'est sur du 3. La relance. Donc on a un total de 13 touches. On va faire la deuxième salve de suite. Encore une salve de 16. C'est sur du 3+. Et relance. Il y a tout qui touche. Voilà. Il y en a eu 13 et 16. Donc ça va en faire 32 moins 3. Donc 29. Ça fait 29 touches. C'est plutôt pas mal. C'est de la force. 8. 8 Non. 5. Ah oui, tu m'as fait peur. Quoi? J'ai pas le droit.
force 5. C'est de la force 5 sur de l'endu 4, et ça sera sur du 3+. Putain, je vais prendre cher, là, le pack, il va y passer. Les 16 premières. Vétéran en guerre, j'ai plus un pour blessé. Donc déjà... Donc c'est sur du 2, et pas sur du 3. Donc tu enlèves les 1. Ça nous en fait déjà 12. 12 sauvegardes, il y a de la PA. Moins 1. Allez, PA moins 1, ça fait 12 sauvegardes à 4. Et ça nous fait 1 mort, ça nous fait 2 morts, ça nous fait 3 morts, ça nous fait 3 morts et demi. C'est parti pour la deuxième salve de blessures. Et ça va nous en faire encore pas mal. Bon voilà, hein. J'écouterai plus mon adversaire quand il me dirait que ce qu'il joue c'est niqué. Et je suis mort, voilà. Oui, parce que sûr, tu fais pas. Oui, de toute façon, on a... Et ça fait tout ce pack qui s'en va. Fin de ton tour 1, qu'est-ce que tu marques? Alors, j'ai 3 quarts de table. Ouais, ça te fait déjà 3 points. Arbre avec sorcier pour 3 points encore. Et puis j'ai posé une bannière. D'accord, donc ça c'est au tour prochain. Donc là, ça te fait 6 points et on passe à ma phase de commandement. C'est le début de mon tour 1, phase de commandement, je vais récupérer un point de coach, je passe à 10, parce que j'ai commencé la partie à 9, puisque j'ai eu un bonus de 3 PC par rapport à la partie de Kill Team, que vous avez très certainement déjà vu. On va faire les mouvements, parce que grosso modo, à la phase de co, on n'a rien à faire. Donc on va de suite passer au move. Fin de ma phase de mouvement, on n'a pas énormément bougé, on a laissé la Strike Squad qui était fond de cours, qui est juste devant vous. On ne l'a pas fait bouger, parce que de toute façon, on va essayer de la TP. Derrière, on a laissé les Terminators en prévision des prochains tours, parce qu'il faut qu'ils protègent ceux qui sont en train de faire les données d'Octarius et leur quart de table, parce que j'ai pas envie qu'ils viennent me manger les serviteurs avec des Warp Talons, du moins pas de suite. Donc je vais voir. Puis ça me fait une ressource pour le T2. Et de l'autre côté, on a placé le Dread Knight Nemesis à portée de tir de l'Obliterator et des Marines. Bon, je vais clairement faire le choix, très certainement, de tirer tout dans l'Obliterator, mais on va voir, il faudra y réfléchir. Et devant la ruine, on a placé les Paladins qui se sont mis juste devant Castellan-Crowe pour pouvoir les cranter. Et c'est à peu près tout. On va de suite passer à la phase de psy. Et on démarre la phase de psy. Castellan-Crowe va balancer son portail d'infinité sur cette escouade de strike. C'est sur du 7. Et ça ne passe pas, je vais choisir de claquer un point de commandement pour la relancer. Et tu prends un périgord. Elle va m'éclater cette partie, dites-moi. Et je me prends 2 points de vie, allez, comme ça, cadeau. Bon, heureusement, j'ai quand même un Feel No Pain à 5 parce que je suis un GK. Bon, voilà, ça sert à rien. J'avais un insensible à la douleur à 5 sur les blessures mortelles qui ne m'a servi à rien. Merci, Castellan-Crowe, on reviendra. La Dread Knight Nemesis qui est là va balancer un smite dans l'unité la plus proche. On est à pile poil 18 de ces petits Marines là-bas. C'est sur du 5. Et c'est un truc de ouf quand même. C'est d'une tristesse. C'est d'une tristesse sans nom. C'est la fin de ma phase de psy. On a été très performants. Peut-être eux vont pouvoir faire un smite sur ceux d'en face, on va mesurer. Et cette escouade de paladins va faire un smite dans ces petits gars-là qui m'ont fait bobo. Alors on va essayer de les venger, c'est sur du 6. Bravo. Ouais, c'est quand même pas, c'est pas fou. Hein. Allez, des 3 blessures mortelles, ça en fera une. Et ça fait un mort. On passe maintenant à la phase de tir. Ces paladins vont tout tirer dans les 4 derniers Avoc. Ils ont 4 tirs chacun, puis ils ont la discipline du bolter, c'est sur du 3. J'ai claqué le point de commandement pour avoir le stratagème Prescience qui me permet de relancer mes 1 et je suis assez content de l'avoir fait là cette fois-ci. Celui-là était cassé. La relance des 1. Ok. On est sur 19 touches, force 4 en du 5, c'est sur du 5+, et les 1 sont relançables grâce à Prescience. Relançable, les 1, et rien du tout. Ça te fait tout ça de sauvegarde normal. Ça te fait un mort. On enchaîne avec le Dread Knight Nemesis qui va splitter ses tirs. Il va mettre son expurgateur Gatling dans les KO2 qui sont là. Et il va mettre son psy canon lourd dans l'Obliterator qui est là-bas. À savoir que je vais dépenser un point de commandement pour faire une offensive psychique. Bref, en gros, pour faire un stratagème qui va augmenter la force de mes armes psy et augmenter ma pénétration d'armure. Donc là, on est sur 12 tirs d'expurgateur Gatling. Dans les KO2 de base, c'est sur du 2 parce que je suis un grand maître et je relance les 1. Ça nous fait tout ça de touche. C'est de la force
6 sur de l'endu 4, c'est sur du 3. Et ça va te faire tout ça de sauvegarde APA -2. Tout ça à 5. Et ben ça me fait 2, 4, 6, 8 morts. Et ça nous fait 8 morts avec l'expurgateur Gatling. Note à moi-même, Félix, on est en V9, tu ne peux pas relancer tes propres 1, en plus t'es pas base, donc tu la fermes, et donc on a remis un petit caoteux. On passe de suite au psy-canon lourd qui tire dans l'oblitérateur qui est là-bas, c'est 6 tirs sur du 3, sur du 2, pardon. Bah, tout a touché. C'était des 2? Oui, ah, autant pour moi. C'était sur du 2, oui, je suis un grand maître. Et c'est de la force 8, donc plus un 9, mais on s'en fout. Endurance 5, donc c'est sur du 3+. J'en ai oublié un. Ça fait donc 4 sauvegardes PA-3, tu passes sur ton invu à 5, c'est ça? Oui, ou à 5 normal. Oui, voilà, dans tous les cas, ouais. Ça revient au même. Allez, c'est sur du 5. Il faut tout que j'ai réussi, ça, sinon c'est zap l'oblitérateur. Et ben, j'ai réussi 2. 4 points de vie, ça? Ouais. D'accord. Eh bien l'oblitérateur est mort. Mais on n'aura pas tué plus d'unités ennemies que mon adversaire, et ça me rend très chafouin. Ça clôture la phase clôture le tour. Test de morale sur ces petits gars. Voilà, et maintenant... Donc il est raté quoi qu'il arrive, parce qu'il y a beaucoup trop de morts. On en a fait partir un de base, et il y en a un deuxième qui s'en va. Et du coup, il en reste un. Ça clôture mon tour, on va de suite faire le décompte des points. Fin de mon tour 1, aucun point marqué puisqu'on n'a pas réussi à enlever plus d'unités que mon adversaire, on n'a pas réussi à prendre l'écart de table, on n'a pas réussi. On a fait une donnée d'Octarius. On a fait un donné d'Octarius, donc si on arrive à au moins en faire 2, on aura 4 points, et on verra si on y arrive au prochain tour. Tour 2, Black Légion. Début du tour 2. Début du tour 2. Eh bien, j'ai un seul objectif. Ça te fait 5 points. 5 points. Je récupère un point de co. Très bien. Voilà. Et puis c'est la fin de la phase de commandement. Ouais. Rien d'autre à faire. Ouais. Tu passes à 6 points de co et je te laisse déplacer tes figurines. C'est parti. Fin de ta phase de mouvement, qu'est-ce que tu nous as fait de beau? Alors, fin de ma phase de mouvement. Alors, j'ai bougé mon petit bonhomme là-bas. Ouais. Qui a posé une bannière. Il a posé une bannière, ouais, sur le... Tout à fait. Sur l'objectif là-bas. Les bercos n'ont pas bougé. Les berserkers restent derrière. Très bien. J'ai donc fait bouger mes Havoc. J'ai sorti mes Space Marines ici. J'ai fait bouger mon Seigneur de Guerre. Ton Seigneur de Guerre volant. Et tu as fait pop tes Warp Talons. Voilà. Très bien. Début de ta phase de tir. Alors je dépense un PC pour... je fais que brûle la galaxie. Donc c'est pour lancer les 1 à mes touches. Sauf qu'on est... Pour les escouades de Space Marines, là c'est toutes les touches. Très bien. Donc je vais faire 4 tirs de bolter et 2 tirs d'autocanon. Donc on va commencer par les bolters. Allez, c'est parti, c'est 4 tirs sur du 3. Relançable. Et c'est relançable. Tu t'en fous. Sur du 4. Une sauvegarde normale. Allez, ça me fait une sauvegarde à 2. Ça me fait 1 point de vie sur un paladin. Et maintenant l'autocanon, 2 tirs. Tout relançable. Bon, même pas besoin. Tout va bien. 3+. C'est 3+ pour blesser. Voilà. Donc CPA -1, dégâts 2. Très bien. Et ben, du coup, j'ai 2 sauvegardes à 3. Très bien. C'est tanké, ça me fait 1 point de vie pour le moment sur les paladins. Alors là, je vais faire 24 tirs de canon rotatif Reaper sur le Dread Knight Nemesis. D'accord, donc ouais, les Havoc vont tirer sur le Dread Knight Nemesis. Voilà, et je vais claquer vétéran de longue guerre pour avoir plus 1 pour blesser. Et ben, c'est parti. Ça te fera encore moins un PC. Alors, on fait en 2 salves de 12 tirs. Ouais, 2 salves de 12 tirs dans le Dread Knight Nemesis, c'est sur du 3. Je relance l'as. Relance D1. Parfait. On est pas mal. Donc 2 ailes salves, pour l'instant j'ai touché 11 fois. Ouais, ça nous fait déjà 11 touches. Deuxième salve de touches, c'est toujours sur du 3. Et les relances D1, bon, il n'y a pas de 1. Alors, 18 blessures. Ça nous fait ouais, 18 touches. Donc la blessure, c'est normalement sur du 5, mais sur du 4 parce que tu as le vétéran de la longue guerre. Le Dread Knight Nemesis a une sauvegarde invulnérable, enfin une sauvegarde à 2+, donc ça passe à 3+, que j'ai -1. Et je vais me prendre 3 points de vie. Donc fin de ma phase de tir, je vais redépenser 2 PC, ouais. Faire cacophonie sans fin, et repartir avec les Havoc sur la Dread Knight, ouais. En 2 x 12. Allez, 2 x 12 salves. Allez, sur du 3, relance des as, bon il n'y en a pas. Donc là ça fait 8 touches déjà. Deuxième salve de tir sur du 3, ouais, relance des as, là ouais, il y en a pas mal là.
Alors ça va me faire 17 touches, et là cette fois-ci ça blesse sur du 5, puisque le stratagème n'est plus actif. Bah, c'est pas plus mal, hein. Donc tout ça de blessure à PA-1, c'est sur du 3. Et on va perdre encore 4 points de vie. J'ai choisi quand même de dépenser un point de commandement pour faire une relance que j'aimerais ne pas passer sur mon palier dégressif, donc c'est sur du 3. Ouf. Bon. Ça fait qu'on est à 7 points de vie. Début de la phase de charge. Les Warp Talons vont charger, et les paladins. Il n'y a pas de contre-tir, c'est leur règle. Ah oui, c'est vrai, exact. En fait. J'étais en train d'hésiter. C'est pour ça que c'est eux qui chargent en premier. Tu m'étonnes. C'est du 9, 8, bah, je vais la relancer. Allez, une relance pour un point de co. Est-ce que la charge à 9 va passer? Oui, elle passe. On fait tout de suite la charge à 10 du patron. Oui, comme ça c'est fait, on replacera les figurines après. Le patron va faire la même chose, il va charger dans les paladins. Non, rien du tout. C'est raté pour le patron. Phase de combat, les Warp Talons mettent tout dans les paladins. Il y a 16 attaques au total. Lightning. Ouais, c'est sur du 3. Voilà, je suis trop loin pour lancer les As. Force 4 sur rendu 4, c'est sur du 4 pour blesser. Tout relançable, puisque c'est des Griffes Lightning. Relançable les griffes Lightning. Attention ta main, je vois pas les dés. Je vois pas les dés. Yes. Bah, ça nous fait tout ça de PA-2. On est donc en sauvegarde à 4. Et j'en prends une. Oui, c'est pas mal. Bravo. J'en prends une, du coup j'ai un paladin qui passe à 1 point de vie. La rebiffe. Et ouais, je vais te taper dessus. C'est parti pour la rebiffe. Ça nous fait tout ça d'attaque. Ils ont 4 attaques chacun et 5 le chef. C'est sur du 3. Ce sont des épées de force Némésis. Ça me donne une force de plus 1, donc j'ai une force 5. Sur le land du 4, ça sera du coup sur du 3+. Et ça te fait tout ça de sauvegarde à PA moins je sais plus combien. Moins 3. Moins 3. Mais ça sera sur mon invulnérable à 5 du coup. D'accord. Allez, tout ça de PA moins 3, mais tu as une invulnérable à 5. C'est parti pour les invulnérables à 5. Ouais. Et ils sont tous morts. Ils sont tous morts. Ça aurait été mieux si le patron il avait réussi à sa charge, lui. Il n'y aurait plus personne en face. Ouais, il aurait peut-être fait un peu plus mort, mal. toi. T'es mort, je te le dis. Tu là, effectivement, il risque de prendre cher. Fin de ton tour 2, qu'est-ce que tu marques? Alors, je marque une bannière. Donc, au début de mon tour, je fais une deuxième au cas où. Ouais, pour le tour prochain. Donc, on avait dit 5 points pour le primaire. Et à part ça, pas grand-chose. Ah si, je suis dans 3 quarts de table. C'est ça. Ça va te faire quand même 2 points de quart de table. Sinon, voilà, hein, j'ai un petit peu égrené, la Némésis n'est pas assez, mes Warp Talons sont venus et sont repartis. Ouais, effectivement. Voilà, ça s'est fait. Mais je savais que ça allait être compliqué. Même si je t'ai fait un petit coup de Trafalgar T1, je pense que ça va pas durer. Ouais, on va voir. On passe directement à mon tour 2. Début de ma phase de commandement, je passe à 9 PC, j'en récupère un. Je suis sur un objectif, j'ai marqué 5 points de primaire. C'est à peu près tout pour ma phase de commandement. On va de suite passer au mouvement. Fin de ma phase de mouvement, qu'est-ce qu'on a fait de beau? La Strike Squad a essayé de suivre le Dread Knight Nemesis pour être à moins de 18, pour pouvoir se faire TP à la phase de psy, si on y arrive cette fois-ci. Les Terminators, les Terminators sont un peu avancés pour essayer de rattraper les copains. Les paladins se sont avancés de manière à aller rentrer dans le gars pour essayer d'aller tomber l'objectif, à se mettre sur l'objectif. Et de l'autre côté, on a Castellan Crow qui a fait une advance pour pouvoir se mettre non loin de ces figurines-là pour que quand elles seront au corps à corps, elles l'écranteront. Et de l'autre côté, la Dread Knight Nemesis a simplement bougé le maximum de son mouvement à travers le cratère, malgré un -2, et se retrouve un petit orteil sur l'objectif. Voilà. On va passer à la phase de psy et on va essayer de faire mieux. Début de ma phase de psy, les paladins qui sont là vont faire le sort flamme vacillante. Je vais dépenser un peu flamme purificatrice, oui, c'est pas la même chose. C'est pour la même armée. Et ils vont dépenser un point de commandement pour que je puisse placer ce sort à 3D. C'est sur du 5, voilà. Et j'ai bien fait de le lancer, hein, parce que je l'aurais même pas réussi. Tu te prends 3 blessures mortelles direct, comme ça, cadeau. Ensuite, notre ami Castellan Crow va faire un smite dans l'unité la plus proche, donc c'est pareil, c'est toujours le même gars. C'est sur du 5, ça réussit à 9, ça fait des 3 mortels, il s'en prend 3. Il est mort. On l'a zappé comme ça? Bah oui, il vit avec 5 points de vie. Oh le con. Je me suis empêché d'aller sur l'objet, de prendre un quart de table, je suis un abruti de première, voilà. C'est bien débile. Bien débile, bravo. Faudrait faire des phases de psy entre deux, c'est-à-dire une bonne phase de psy, mais pas une phase de psy
ultra merdique ou ultra bonne. Bon, ce petit mec-là, il va faire son TP, là. Il va le faire sur eux. Est-ce qu'on va y arriver? Est-ce qu'on va y arriver? C'est sur du 7. Et on n'y arrive toujours pas. Hein. Non, si tu... Je vais dépenser un point de commandement pour la relancer. Là, cette fois-ci, elle passe quand même. Ouais, on n'est pas des très bons psycheurs. Hein. Et notre ami va faire un smite dans le petit gars, là-bas. C'est sur du 6 que j'ai déjà fait un smite. C'est raté. C'est pitoyable. Vous êtes pitoyable, les gars. Vous êtes pitoyable. Vous avez un aussi bon psy que j'ai du sens stratégique. C'est-à-dire pas beaucoup. C'est parti, on va se tirer dessus. Début de la phase de tir, nos amis les paladins vont tout tirer dans ces gros bâtards là-bas. Les Havok. Ils ont 4 tirs chacun, ils sont 5, ça fait 20 tirs. Ouh, oh là là, mais les gars, je mets du cœur à être ultra mauvais sur mes jets de dés. C'est pas voulu, mais apparemment... Voilà, force 4 en du 5, c'est sur du 5, voilà. 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 Ça t'en fait 3. En plus, t'es tout dans le couvert, donc c'est sauvegarde à 2. Inutile de... Ah, tu t'en perds quand même. C'est un carnage. C'est un carnage. On continue la phase de tir avec le Dread Knight Nemesis. Il va tirer dans les Marines qui sont juste devant le bâtiment là-bas, avec toutes ses armes. Donc d'abord l'expurgateur Gatling. C'est sur du 2, il y a 12 tirs. C'est de la force 5 sur de l'endu 4. Ça sera sur du 3. Avec 5 sauvegardes à -1, c'est sur du 4. Il y a un mort. Et puis les 6 tirs de psy canon lourd. Heureusement qu'on touche sur du 2. Hein. Et c'est de la force 6, il me semble. Donc de toute façon, oui, voilà, c'est sur du 3. Oh. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf, les gars. J'ai jamais fait... C'est sur du 2, c'est force 8, ton psy canon lourd. Ah, force 8, oui. Tant pour moi. Quelle joie. Et ça nous fait donc 4 morts là-bas, et c'est ridicule. C'est ridicule. Mettez plein de pouces rouges. La Dread Knight va charger le petit chaoteux qui est là. Mais t'as fait tous les tirs ici. Voilà, et bon, on a réussi quand même. Voilà. Hein, contre-tir. Non, je plaisante. Bon, on n'allait pas faire les 6 patates dans le pauvre petit gars qui restait. On l'a simplement enlevé. Thèse de commandement, de ce côté-là, ouais. Tu as perdu 4 collègues. Bon, c'est réussi. Tout va bien. Et c'est à peu près tout. C'était ridicule. On va de suite faire le décompte des points. Fin de mon tour 2. C'est catastrophique, les gars. On a fait n'importe quoi. Castellan Crow n'est pas écranté parce que les autres n'ont pas pu charger. On a fait n'importe quoi. Bon, dans n'importe quoi, on marque quand même quelques points. Mais c'est un carnage. Je ne fais pas honneur à ce Codex Grey Knight. Je vais marquer 2 points parce que je suis sur 3 quarts de table, heureusement. Et j'ai même pas fait exprès en plus. Hein. Donc heureusement que ça me sauve. Et je vais marquer 3 points parce que j'ai tué plus d'unités que mon adversaire. Et c'est à peu près tout. J'ai pas fait encore de deuxième donnée d'Octarius. Et en début de tour, on a marqué que 5 points. C'est pas fifou. On va passer directement au tour 3. Hein, allez, début de ton tour 3, tu récupères un PC, tu passes à 2. Eh ben oui. Et c'est à peu près tout. Ouais. Bah ouais. Phase de commandement V8. Hein. Voilà. Allez, on va essayer de faire un bel abordé de sorcier en dégommant des trucs, des gros trucs. J'aimerais bien dégommer Castellan Crow. Eh bah vas-y. Fin de ta phase de mouvement, qu'est-ce que tu as fait? Alors j'ai fait un petit déplacement stratégique des berserkers qui se sont barrés derrière le mur pour que la Némésis ne la voit plus. Ouais. J'ai juste sorti eux du couvert. Mais bon, c'était juste pour prendre l'objet où tu viens dessus, on sait jamais. Lui, j'ai mis dans le couvert. Ouais. Voilà, assez près pour pouvoir tirer. Et l'aspirant champion, lui, se cache comme un lâche. Dans le bâtiment. Voilà, personne ne le voit. Très bien. Donc j'explique la phase de tir. Comme ça sera fait. Tirer dans voilà. Payer 2 points de co, retirer dans E. Et lui, tirer 2 fois dans lui. Ou peut-être, je sais pas, on verra. Peut-être 2 fois dans eux, ou je sais pas, on verra. Très bien. Voilà. Donc et ben, vas-y, c'est parti. On va faire direct les 16... Enfin oui, la première salve, du coup. Enfin, la salve du voilà, tir. Il tire une fois. Ça fait 16 tirs. C'est sur du 3. Voilà, c'est magnifique. C'est pas terrible, en effet. Sur du 3. Ouais. Force 5 sur du 4. C'est sur du 3. Tu as 5 sauvegardes à -1. Allez, 5 save à -1, c'est sur du 3. Ah, quand on même. s'en prend un, on a un paladin qui meurt. Voilà.
Donc le petit Space Marines, Mhm. il va pas tirer sur Castellan Crow, il va aussi tirer sur les paladins. D'accord, donc il a 2 tirs de Voltaire. Il a 12 pas, Mhm. une touche. Force 4 en du 4, c'est sur du 5. Non, sur du 4, s'il te plaît. Sur du 4, oui, autant pour moi. Mais bon, c'était raté, c'était C'est raté. Donc je paye 2 points de co et je refais tirer eux à la fin de la phase de tir. Et bah allez, c'est parti. Et rephase de tir. Et c'est parti pour les Gatling qui retirent dans les paladins. J'aurais pu retirer dans le Castellan Crow. C'est sur du 3, oui. Oui. Mais bon, Oui. paladin, Bah oui, t'aurais pu. Ouais, Oui, c'est vrai. oui. C'est vrai. Bah non, Castellan Crow va défoncer la gueule, mais... Et c'est sur du 3 pour blesser. Force supérieure. À l'endurance, ça nous fait tout ça de blessure à -1, ça nous fait tout ça de sauvegarde à 3. Et ben, ça en fait un mort. Ça nous fait et un encore PV. un mort et un PV. C'est la fin de ta phase de tir, il n'y a pas de charge, il n'y a pas de combat, c'est la fin de ton tour. Qu'est-ce qu'on a marqué comme point, mon petit Guy? J'ai toujours la bannière qui est en place. Ouais, t'as marqué un point au début de tour grâce à ça. J'avais 5 points d'objectif. Oui, en début de tour aussi. Là, donc tu n'as pas les cartes de table. Non, parce que je suis que dans le quart de table. Tu n'auras pas fait d'arborer le sorcier parce que tu n'as pas réussi à me tomber les squads de paladin. Et le troisième objectif. Tirer sur, Ouais. Et oui, tu as fait ton étendard sur ton objet. Et bah c'est parti pour mon tour 3. Début de ma phase de commandement, je récupère un PC, je passe à 6. Je tiens du coup 2 objectifs. Je vais marquer donc 10 points. Et c'est tout. Puisque notre ami est posé sur cet objectif-là. Je vais déplacer mes figurines et on revient juste après. Fin de ma phase de mouvement, qu'est-ce que ça donne? On a fait bouger donc les paladins pour qu'ils puissent mettre un orteil sur l'objectif, être à plus de 6 pas du bord de table pour qu'au prochain tour ils fassent leur donnée d'Octarius. Les Terminators sont sortis du bois. Ils sont devant l'église et ils prient, ils attendent. Castellan Crow s'est un petit peu avancé. Bon, il a eu -2 à son mouvement avec le cratère, mais bon, il s'avance en direction des Berserkers et du dernier petit Marines dans son cratère. De l'autre côté, on a le Dread Knight Nemesis qui s'est rapproché le plus possible tout en gardant son orteil sur l'objectif pour essayer de tirer dans le dernier Marines là-bas. Et très certainement dans les Havoc. Et cette escouade qui s'est fait TP au tour précédent, à ce tour-ci, fait les données d'Octarius sur mon deuxième quart de table, enfin. C'est tout pour le moment, on va se faire une phase de psy. Parce que j'aime bien la phase de psy. Début de la phase de psy, Castellan Crow va faire son unique pouvoir. Il va essayer de TP cette escouade. Évidemment, j'ai dépensé un point de commandement pour avoir 3 dés à manger parce que j'aimerais bien le réussir. Tu peux le relancer. Tu sais quoi? Je vais le relancer. Voilà, et tu auras toujours Oh, mais c'est incroyable, quoi. C'est le pire. Voilà, là, il est bon. bon. Là, il est bon. Même si je défausse voilà, le 3, ça me reste à 8. Donc, eux vont pouvoir se TP. Ils vont très certainement aller derrière les Berserkers là-bas. On va le faire juste après. En attendant, les Terminators, qui sont les Paladins qui sont là, vont faire flamme purificatrice dans les 2 petits Gus qui sont là. C'est sur du 5. Ou c'est à 11, ça veut dire qu'ils se prennent 3 blessures mortelles plus... Ouais, on s'en fout. Ils se sont pris 3 et des 3 bordels. Ils sont morts. Bon, ils sont morts. Zappé, zap. Wow. C'est tout parce que quelque part, le Dread Knight Nemesis là-bas n'a personne à porter pour faire quoi que ce soit. Donc on va déjà TP ces petits thermis et juste après, on fera leur sort. Fin de la phase de psy, on va faire un dernier sort avec ces thermis. Je me suis mis en fait à 9 pas du perso pour pouvoir essayer de récupérer l'objet et lui enlever la bannière. Donc on va faire un smite, donc à 6 parce que j'en ai déjà fait un, pile poil. Il va se prendre des 3 blessures mortelles, il s'en prendra 2. Il reste 2 PV. Ouais, on va de suite passer à la phase de tir. Phase de tir, les thermis tirent tout dans les Berserkers de Khorne. Ils ont 20 tirs, c'est sur du 3. J'en ai oublié un. Ça fait tout ça de touche, c'est de la force 4 sur de l'endu 4, c'est sur du 4. Ça ne marche plus. J'ai perdu mon mojo. 3 plus la blessure, sauvegarde, ça fait 3 morts. Et cette escouade de paladins fait la même chose. Tire dans les corneux. Là, ils sont plus que 3. Donc on a plus que 12 tirs. C'est sur du 3. Comme vous le voyez, mes jets de dés sont toujours magnifiques. Et c'est de la force 4 sur l'endu 4, c'est sur du 4. Et ça t'en fait une, c'est ridicule. Pas de PA et pas de PA. Et tu la tankes et voilà. Voilà.
Castellan Crow tire dans ce petit gars. Ouais, il va tirer dans ce petit gars, il se fait 2 tirs. C'est sur du 2, parce que c'est Castellan Crow. Force 4 sur du 4, c'est sur du 4, et ça en fait une, et sauvegarde à 2+. Voilà. Et le survie, et... Eh bien, il reste plus que le Dread Knight Nemesis. Est-ce qu'on n'enlèverait pas ce petit bonhomme? Ah, tu voulais tirer quand même? Non, je pensais que tu allais changer Castellan Crow, moi. Ah, pour me raccourcir la distance derrière, avec les berserkers. Ah, peut-être, je vais peut-être faire ça. Non, bah, tu sais quoi, le Dread Knight regarde d'un air dédaigneux et ne tire pas. Et on passe de suite à la phase de charge. Castellan Crow charge dans... Non, raté. C'est une charge à 10 + 1 avec la célérité, donc charge à 11. Donc je pense que même avec les malus du cratère, cette fois-ci, on va l'enlever. Tu peux l'enlever. Voilà. Tu peux l'enlever, effectivement. Ah, c'est bon, il a vu l'épée, il s'est séparé. Par contre, tu auras tes 3 pas de conso à faire derrière, ouais, je les ferai juste après. Et de ce côté-là, on va charger avec les thermies. C'est une charge à 9. Raté. Et je vais dépenser un point de co pour la relancer. C'est une charge à 8 parce que j'ai quand même +1. Raté. Bah, c'est raté, voilà. Et ben, ça clôture le tour. On va de suite faire le décompte des points. Fin de mon tour 3, on a un peu rattrapé le coup quand même si on fait des jets de dés scandaleux. On a les 4 quarts de table, ça va nous faire 3 points. On a l'attrition parce qu'on a tué plus d'unités que notre adversaire, donc ça nous fait encore 3 points. Et on a réussi à faire le deuxième donné d'Octarius, ça nous fait du coup 4 points. Avec les 10 points de primaire qu'on a eu au début du tour, c'est plutôt pas mal. Et on va de suite d'ailleurs passer la main à la Black Legion. Début du tour 4, Black Legion, tu récupères un point de commandement, tu passes à 1. Voilà. Ma bannière est toujours en vie. Les thermines ne m'ont pas eu. Ah oui, donc tu marques un point de bannière et tu marques 5 points de primaire. Et oui. Parce que tu es sur un objectif. Oui, avec un petit doigt de pied d'un aspirant. Bravo, bien wesh. Voilà. Bah écoute, vas-y, déplace-nous tes corneux. Oui, de toute façon, là, je crois qu'il me reste... il me reste que du corneux sur la table et je pense que Castellan Crow va en prendre plein la poire. Ouais, il va s'en prendre plein la moule. Alors, c'est la fin de ta phase de mouvement, donc il n'y a pas de zénithal puisqu'il n'y a plus que ça sur la table. Tu as tout bougé en direction de Castellan Crow. Ta phase de tir, c'est des corneux, voilà. On va directement passer du coup à la phase de charge. C'est parti. Je charge avec le perso d'abord, comme ça... Ah non, tu peux faire du contre-tir quand même, toi. Non, mais je le ferai pas. Bon, alors... Allez, le perso il y est... Et les bercos, sans problème. On replace tout ça et on se tape dessus. C'est parti pour la phase de combat. 22 premières attaques. De hache. C'est les haches là. J'ai oublié de dire que mon PC c'est vétéran de longue guerre. Hein, oui, vétéran de la longue guerre sur cette escouade. Voilà. Donc je ça suis fait tout ça de touche. Force 5 + 1 pour la hache. Ouais. Force 6. Donc je te blesserai normalement sur du 3+, et je vais donc te blesser sur du 2+, donc ça va être en guerre, relance des as. C'est ça. Voilà, donc tu as tout ça en sauvegarde à -1 pour 1 dégât. Voilà. Et après il y aura les épées. Et une deuxième phase de combat. Non mais il est mort, on va juste faire ça. Mais... il est mort, pas tant que ça. Hein. Il a une 3+, non? Ouais, il a une 3+, du coup. Il perd 4 PV. Il perd 4 PV, il lui reste 1 point de vie. Tu donc peux les faire... épées d'abord. Ouais. Donc 7 épées. C'est sur du 3 et c'est sur du... Sur 3+, non, j'ai plus... Oui, j'ai pas +1 avec... Ah bah si, je force 5, donc oui, c'est 2+, du coup. Parce que force 5, là on est sur du 2+, grâce à vétéran de la longue guerre. C'est toujours AP à -1, grosso modo, yes we more, mais je vais taper avant de mourir. C'est ça. Je vais taper avant de mourir. Castellan Crow a 6 attaques. On va être joueur, on va splitter les attaques. Vous le savez, sur la chaîne, c'est ma spécialité de faire ça, c'est toujours très efficace. Il a 6 attaques, on va en mettre 2 dans le perso et on va en mettre 4 dans les berserks. On va commencer par les berserks, c'est sur du 2. Donc il y a tout qui passe. C'est de la force 5 sur le long du 4, c'est sur du 3+ pour blesser et les 6 font direct des 3 blessures mortelles. En plus des dégâts. Donc on en a une qui touche, 2 qui touchent, dont des blessures mortelles. Donc déjà de base, on aura 2 blessures mortelles. Et 2 sauvegardes. APA, -3. 2 sauvegardes à 6. Oh, tu en as reçu une. Et oui, j'ai 2 morts quand même. Tu as 2 morts. Tu as 2 morts. Et les 2 attaques dans le perso. Donc déjà, il y a un petit 1 que je vais relancer avec un point de co. Non. Donc ça fait 2 attaques qui ont touché. Ça va blesser pareil, hein, c'est sur du 3. Voilà, on va même pas faire de commentaires. Merci d'être venu. Ne splittez jamais vos attaques, les gars. Vous le savez. Si vous regardez la chaîne, vous le savez. Encore plus. C'est ma faute, c'est moi qui t'ai dit. Fin de ton tour 4. Oui.
Eh ben écoute... T'as tué Castellan Crow. Oui, bah déjà j'ai un aboré sorcier Ouais, de 5 points. à 5 points, ça, ouais. Voilà. 5 points. J'avais donc un primaire à 5 points, la bannière, et c'est tout. Et c'est tout. Voilà. Mais bon, j'ai un aboré à 5 points et j'ai surtout pété la gueule à Castellan Crow. Exactement. Exactement. Allez, tour 4 des GK. Début de ma phase de commandement, je récupère un point de co, je repasse à 4 et c'est tout. J'ai 3 objectifs, donc je vais marquer 15 points puisque je en tiens 2 et plus que mon adversaire, 3. Donc ça fera 15 points de primaire. Je vais de suite déplacer mes figurines et je reviens de suite. Fin de ma phase de mouvement, bon ça a été rapide, hein. Eux se sont placés pile devant les corneux pour leur défoncer la tronche et avoir l'objectif en même temps. Les serviteurs n'ont toujours pas bougé. De l'autre côté, le Dread Knight s'est un petit peu avancé, suivi de très près par ses amis les Strike Squad qui vont très certainement essayer de se faire TP. On a abandonné l'objectif parce qu'on en a 3 de toute façon, donc on aura quand même 15 points au tour prochain. Et les Terminators qui sont là ont enlevé la bannière qui était là et pris l'objectif et font les données d'Octarius qui sera mon 3e. Et on va de suite passer à la phase de psy. Début de la phase de psy, ces paladins vont faire les flammes de Méburn dans les corneux. C'est sur du 5. C'est un 6. C'est pas BZF. Hein. Ça te fait direct 3 mortels dans les corneux. 3 morts. On va faire directement 3 morts là-dedans. J'ai choisi de dépenser un point de commandement pour lancer 3D à mon test psy parce que vous avez vu, on fait pas beaucoup de... Voilà, là c'est bien, c'est réglé. On peut TP les Strike Squad. On a replacé la Strike Squad, elle va faire un smite du coup dans les corneux. C'est sur du 5, j'en ai pas lancé. Tu peux pas, dans le perso. Ah, dans le personnage. C'est un 9, ça réussit. Combien de dégâts? Ça te fait 2 dégâts, le personnage est mort. Mort. Bon. Est-ce que c'est bien nécessaire de faire les 20 tirs dans les corneux et les 172 attaques de corps à corps? Je ne pense pas. On va tout simplement clôturer le tour ici. Fin de mon tour 4, on a réussi à faire notre 3e donnée d'Octarius. On a tué plus d'unités, donc ça nous fait 3 points. On a aussi fait les 4 quarts de table, donc ça nous fait encore 3 points. Et on avait donc 15 points de primaire au début du tour. On va théorie crafter, si je puis dire. On va simuler le tour 5, parce que ça ne sert à rien de le faire, vu qu'il n'y a plus que moi qui joue. Je vais réussir à refaire 15 points d'objo. Je vais réussir à faire mon 4e donnée d'Octarius. Je ne pourrai pas tuer plus d'adversaires que mon adversaire parce qu'il n'y en a plus. Et je ferai encore mes 4 quarts de table. Donc on va de suite faire le débriefing de la fin de la partie. Fin de la partie, score final 67-30 pour les Great Knights. C'est dur le codex V8. Hein. Oui, très dur. C'est dur. Hein. Bon, c'était super laborieux aujourd'hui. Bon, c'est la première fois que je jouais les Great Knights. Donc c'était pas super méga fluide. Oui, puis ça faisait longtemps que je n'avais pas joué les SMC non plus. Ouais, clairement, ça fait un moment que tu les avais pas sortis, ouais, tes universels, on va dire. Ouais, je me souviens pourquoi maintenant. C'est de la merde. C'était pas fou, et pourtant, je crois que j'ai battu mon record de jet de dés de merde, et même malgré ça, même avec ça, ça a pas marché. Bon, la game aura pas eu un énorme... il y aura pas eu d'énormes d'énormes rebondissements, mais bon, c'est aussi ça, Warhammer 40 000, parfois on joue et on se prend des culs en 3 tours. Moi j'ai pris ça tout un week-end de tournoi, hein, t'étais avec moi. Oui. D'ailleurs on est tu l'as mis d'ailleurs. Ouais, c'est vrai. Un cul non, mais c'est ma seule win du tournoi. Et à savoir que nous sommes les 2 derniers du tournoi. Donc si vous vous demandez pourquoi, regardez la partie que vous venez de voir, nos sens stratégiques. Ah non, moi stratégiquement j'étais pas mauvais. Oui, toi ça allait. T'as eu très peur sur les 2 premiers tours. T'as failli perdre plein de figures. Oui, clairement. Je lui ai donné 5 GK dès le début. Non, pour revenir sur la partie, plus particulièrement, bon, je maîtrise pas du tout encore le GK. Il va falloir vraiment que je potasse un peu plus le codex parce que je suis un peu arrivé en mode touriste. J'ai fait n'importe quoi, beaucoup de choses où j'ai fait n'importe quoi, j'ai même pas déplacé mon Dread Knight quand tu lui tires dessus. Oui. Alors que je pouvais oui, mais je pouvais le faire TP, il se serait évité de prendre des dégâts. Bon, j'ai réussi au final à pas trop mal m'en sortir. Pouvoir psy, je me suis emmêlé, ça allait pas. Castellan Crow, au final, il est pas terrible, hein. Si, mais là t'étais trop loin, en fait,
T'es pas arrivé au CAC rapidement? Parce que Castellane, il faut qu'il vienne au CAC. Oui. En plus, j'ai utilisé un courant. Je me suis dit, je vais utiliser un courant pour favoriser le mouvement. En fait, c'était pas fou. Enfin, ouais, à refaire, je ferai différemment. Mais bon, c'est aussi pour ça qu'on joue, c'est pour apprendre. Donc, moi, je referais pas différemment parce que de toute façon, je pouvais pas faire grand chose. Je pense que malheureusement, ouais, t'avais pas trop d'autres choix. J'aurais pu faire, au lieu de faire une patrouille, faire juste te mettre que des avocs. oui, bien sûr, oui, t'aurais pu durcir la liste. Après, t'as joué les figurines que tu as peint, voilà. les 1000 points que t'as peint, quoi. T'aurais pu jouer à Abaddon. Oui, j'aurais pu jouer à Abaddon. Coûter un peu cher, sur 1000 points quand même, ça aurait fait un peu chier, peut-être. Bientôt. Ouais, vous allez bientôt le voir, le petit. Ouais. Mais oui, non, de toute façon, 67-30, un Codex V9, V8, c'est pas... Codex V9 fort, en plus. Ouais, fort. Vraiment fort, Codex V8, pour le coup. Qui finalement, j'ai pas trop mal résisté, mais bon, voilà. Oui, au final, à part les berserkers que j'appréhendais, mais en fait, tu les as gardés fond de cours. Mais de toute façon, oui, parce que si j'essayais de traverser la table pour venir chercher... Oui, je t'aurais buté avant que t'arrives. Tu les aurais mis dans un rhino, ça aurait peut-être été différent pour le coup. Je t'ai tendu sur ton Octarius et sur ton quart de table. Et finalement, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, même s'ils auraient pu faire peut-être plus. Oui, complètement. Dans un rhino, j'aurais peut-être dû sacrifier dans un rhino, mon oblite, totalement inutile. Je pense que j'aurais pu mettre... l'oblique, le problème, c'est que j'ai réussi à le cramer dès qu'il est sorti de son couvert, quoi. Donc, oui, et puis, je sais pas, peut-être le mettre en FEP comme j'avais fait la dernière fois. Ce qui est dommage, c'est que l'oblique, tu l'as sorti du couvert pour tirer sur rien. Donc encore, tu l'aurais sorti du couvert pour tuer un truc, et après qu'il meurt, il aurait peut-être été rentabilisé. Je voyais quelque chose, mais non. Je me suis loupé sur ma ligne de vue. Mais bon, après, ça, c'est des choses qui arrivent au niveau des règles. Oui, c'est clair. Voilà. Bon, après, voilà, le canon rotatif des SMC, il est toujours aussi efficace. Oui, il m'a surpris, je l'avais complètement oublié. Il m'a carrément surpris. 32 tirs, ça fait quand même... Ouais, ça fait mal, hein. Surtout quand tu mets le... C'est quoi, c'est le vétéran de la longueur que t'as mis dessus? Enfin, je sais plus. J'ai mis cacophonie, voilà. Vétéran de la longueur d'abord et cacophonie derrière. Pour retirer, non, c'est fort. Non, ça, dans tous les cas, c'est fort. La portée, voilà, que de 24, donc faut vraiment arriver à... Et c'est moi qui t'expose ce pack de Great Knight vraiment gratuitement en me disant non mais c'est bon, ça fait pas les Avocs ils vont sortir en 1 ou 2. Le pack il est parti mais direct. Bon, après tu regardes sur les paladins derrière. J'en ai 3 et par contre les paladins, à 3 blessures. Oui, voilà, 3 PV, sauvegarde de base à 2, c'est pas la même. Ça dépend sur ton tir. Ouais, c'est clair. Voilà. C'était complètement adapté en tout cas au Strike Squad. Mais t'inquiète pas, j'ai encore 3 autres avocs si tu veux. Oui. C'est pas par contre, c'est du canon laser, des joyeusetés de ce genre. Oui, voilà, je peux te sortir des trucs sympas. Mais... Ouais, bon, on la refera. Mais on va attendre le codex. Oui, on va peut-être attendre le codex parce que sinon les gars, vous allez finir par m'insulter parce que les parties sont pas drôles. Parce que sur le tournage... Non, même moi j'en ai chié parce que je maîtrise pas le codex, faut que toutes les 2 secondes j'ouvre des pages et je me dis j'aurais peut-être dû faire ça et c'est vrai que il faut que je fasse attention à préparer plus mes parties quand j'attaque des nouveaux codex en tout cas. Surtout que sur un petit format, tu as multiplié le même sort sur tout le monde. Ouais. Je pense que t'aurais mieux fait ton sort de téléportation, tu le laissais que sur un perso. Et oui. Tu mettais les autres sorts sur tes paladins, sur... C'est ça. Oui, je sais pas pourquoi j'ai mis le TP sur 2 persos alors qu'on peut le lancer qu'une fois par tour. Je sais pas pourquoi. C'est dommage. C'est vrai que j'aurais absolument pas dû faire ça. Bon, ça m'apprendra à réfléchir. Bon, après, c'est pareil, toi, tu as joué les figurines que tu as peintes, donc tu n'as pas... Oui, c'est pareil, là, c'est les 1000 premiers points de GK et encore. Oui, voilà, c'est ça. Et encore, j'ai dû rajouter les serviteurs. Comme celle que Trig m'a foutu dans la gueule autour. Ah oui, les interceptors, ouais, ça c'est les prochains, là, que je ferai dans l'armée. Maintenant, t'es pas obligé, hein. Mais je vais pas en mettre 30 par contre, mais... tu vas plutôt faire des serviteurs. 20. Non, des serviteurs. Fais des serviteurs. Ouais, des serviteurs, c'est cool. Tu t'en fais 3 douzaines. Les serviteurs, 5 points chaque tour, ils m'ont mais 3 douzaines, comme ça, pas de face. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, même si c'était pas super passionnant au niveau rebondissement, on va dire. Hein, mais bon. Du coup, tu gagnes quoi pour notre prochaine Kill Team? Parce que finalement, il me semble que la partie d'aujourd'hui détermine l'initiative de la partie de Kill Team qui aura lieu la prochaine fois. Génial. Donc j'aurai l'initiative sur la partie de Kill Team. Super. Je vais encore prendre cher. Initiative à Kill Team, c'est une figurine, comme c'est en alterné. Est-ce que ça changera la donne? Bon, j'ai voulu mettre ça en place, on verra si c'est sympa, si ça change quelque chose ou pas. Voilà. En tout cas, j'espère que l'idée vous plaît. Évidemment, la chaîne en est qu'à ses débuts et à chaque fois c'est un petit peu des premiers essais.
Donc il y a encore beaucoup de choses à améliorer. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à y mettre le pouce bleu, à mettre un commentaire, à partager la chaîne, à aller faire un don sur Tipeee, le lien est dans la description. Je vous rappelle que je suis en live le lundi et jeudi sur Twitch à 21 h. Et on se retrouve très bientôt pour la suite de cette campagne Imperium contre Chaos. Et ouais, c'est pas évident pour le Chaos, mais contre la prochaine. Ouais, j'ai bon espoir, On va passer sur des codex qui sont sortis, les gars, donc là on va pouvoir un peu plus rigoler. Voilà. Et il nous reste plus qu'à vous dire à bientôt dans la Wargame Room.